Qu'advient-il de l'âme d'un bébé qui n'a jamais vu le jour? C'est l'une des questions les plus douloureuses qu'un être humain puisse se poser. Et pendant des décennies, les religions et la société ont offert des réponses vagues, confuses, ou tout simplement le silence. Mais il existe une réponse basée sur 50 années de recherche, sur les expériences de mort imminente, les régressions hypnotiques et les récits de personnes qui ont entrevu l'au-delà. Et cette réponse pourrait être la chose la plus réconfortante que vous entendrez aujourd'hui. Si vous avez perdu un bébé, si vous connaissez quelqu'un qui a vécu une fausse couche, si vous portez le poids de la culpabilité après une décision difficile, ou si vous désirez simplement percer le mystère de la vie avant la naissance. Cette vidéo est faite pour vous, parce que ce que révèle la recherche va à l'encontre de presque tout ce qu'on vous a appris à croire. Commençons par le commencement, non pas le début de la gestation, le verae commencement, le commencement de l'âme. L'une des découvertes les plus fascinantes de la recherche sur les expériences de mort imminente est que la conscience ne commence pas à la naissance. Elle existe avant, bien avant. Des récits cohérents, à travers les cultures et les époques, décrivent un lieu où les âmes résident avant de s'incarner. Un lieu de lumière, de paix, d'attente. Le docteur Raymond Moody, une autorité dans le domaine, a consacré sa vie à l'étude de ces phénomènes, et ses travaux apportent un éclairage précieux. Le docteur Michael Newton, psychologue et hypnothérapeute, a passé 30 ans à mener plus de 7000 régressions hypnotiques avec ses patients. Pas des régressions vers des vies passées, des régressions dans l'entrevie. Ce qu'il a découvert est extraordinaire. Ses patients décrivaient de manière constante un lieu où les âmes existent en famille d'âmes, où elles élaborent des plans pour leurs prochaines incarnations, où elles choisissent leurs parents, leurs défis, leurs leçons. Et c'est ici que cela devient particulièrement intéressant pour ceux qui ont perdu un bébé. Newton a documenté des cas où des âmes décident de ne pas achever une incarnation, où elles entrent dans l'utérus, établissent une connexion avec la mère, mais à un moment donné, avant la naissance, pour des raisons qui font sens du point de vue de l'âme, elles repartent. Elles ne meurent pas au sens où nous comprenons la mort. Elles ne font que ne pas achever leur périple. Mais pourquoi une âme ferait-elle cela? Robert Schwartz, auteur du livre Your Soul's Gift, a consacré un chapitre entier à ce thème. En travaillant avec des médiums et des hypnothérapeutes, il a documenté des cas où des fausses couches et d'autres formes de pertes gestationnelles avaient été planifiées avant la naissance. Non pas comme une punition, non pas comme un accident, mais comme un choix. Cela peut sembler choquant au premier abord. Comment une âme choisirait-elle de ne pas naître? Pourquoi infliger une telle douleur à ses parents? La réponse exige que nous changions complètement notre perspective sur ce que signifie exister. Du point de vue de l'âme, selon ses recherches, la vie physique n'est qu'une des nombreuses formes d'expérience. Et parfois, l'expérience dont l'âme a besoin ne requiert pas une vie entière. Parfois, l'expérience est brève, quelques semaines, quelques mois, suffisamment pour établir une connexion, pour transmettre un message, pour catalyser une transformation. Schwartz a documenté des cas où l'âme du bébé a choisi une incarnation courte, spécifiquement pour aider les parents à grandir spirituellement, pour enseigner la perte, l'amour inconditionnel, la nature temporaire de la forme physique, l'éternité de la connexion. Cela ne diminue pas la douleur. Rien ne peut diminuer la douleur de perdre un enfant, quel que soit le stade. Mais cela offre une perspective différente. Une perspective où la perte n'est pas dénuée de sens, où la brève existence de cette vie avait un but. Mais attendez, avant de continuer, je dois vous parler de quelque chose d'encore plus extraordinaire. Dans une étude publiée dans le Journal of Near-Death Studies, le chercheur Craig Lundahl a documenté des cas d'expérience de mort imminente, où des personnes ont vu des enfants à naître, pas des bébés qui étaient morts, des bébés qui allaient naître. Une femme a rapporté avoir vu, pendant son expérience de mort imminente,
un enfant qui lui a été présenté comme son futur fils. Des années plus tard, cet enfant est né exactement comme elle l'avait vu. D'autres cas décrivent des rencontres avec les âmes de bébés perdus lors de fausses couches. Et ce que ces âmes communiquaient était cohérent. Elles allaient bien, elles n'avaient pas souffert. Elles continuaient d'exister, d'aimer, d'espérer. Cela nous amène à l'une des questions les plus débattues. Quand exactement l'âme entre-t-elle dans le corps? La réponse, selon diverses traditions spirituelles et corroborée par des recherches modernes, est qu'il n'y a pas de moment unique. L'entrée de l'âme dans le corps est un processus graduel. Dans la tradition juive, les enseignements kabbalistiques décrivent comment l'âme se connecte progressivement au fœtus tout au long de la gestation. Dans les premiers stades, la connexion est ténue. La plus grande partie de l'âme reste dans le monde spirituel. Au fur et à mesure que la gestation avance, une plus grande partie de l'âme descend et s'ancre dans le corps physique. Cela explique quelque chose que beaucoup de mères ressentent intuitivement. La sensation que leur bébé est plus présent à certains moments qu'à d'autres. La sensation que l'âme va et vient, se prépare, s'ajuste. Et cela explique aussi pourquoi une perte en début de gestation, bien que douloureuse, peut être vécue différemment d'une perte plus tardive. Non pas parce qu'une vie vaut moins qu'une autre, mais parce que le degré d'incarnation de l'âme était différent. Maintenant, il y a une question que beaucoup de mères posent, et à laquelle peu osent répondre. L'âme du bébé que j'ai perdu peut-elle revenir lors d'une autre gestation? La recherche suggère que oui. Schwartz a documenté de nombreux cas où la même âme est revenue lors d'une gestation ultérieure. La même âme qui était partie auparavant, achevant maintenant son périple. Cela n'arrive pas dans tous les cas. Chaque âme a son propre chemin, ses propres décisions. Mais la possibilité existe. Certaines mères rapportent savoir intuitivement que leur deuxième enfant porte la même âme que le premier. Elles ressentent une familiarité inexplicable. Une connexion qui semble antérieure à la naissance. Et c'est peut-être le cas. Il est intéressant de noter que cette perspective apparaît dans diverses traditions spirituelles à travers le monde. Le bouddhisme tibétain enseigne sur le bardo, l'état intermédiaire où la conscience attend la renaissance, pouvant choisir ses circonstances. L'hindouisme parle de l'Atman, l'âme éternelle qui transite entre les corps. Même au sein du christianisme ésotérique, il existe des traditions qui parlent de la préexistence de l'âme. Ce que Raymond Moody et ses collègues ont fait, c'est apporter des preuves empiriques à ces intuitions ancestrales. Laissez-moi vous raconter un cas spécifique qui illustre tout cela. Une femme nommée Léa, documentée dans le travail de Robert Schwartz, a subi 3 fausses couches avant de finalement avoir sa fille. Lors d'une séance de régression hypnotique, elle a accédé à des souvenirs de la période précédant la naissance. Et ce qu'elle a découvert était extraordinaire. Elle a vu que la même âme avait tenté de s'incarner lors des 3 grossesses précédentes, mais à chaque tentative, les conditions n'étaient pas réunies, pas par sa faute, pas à cause d'une défaillance de son corps, mais parce que le moment n'était pas le bon pour le plan que cette âme avait. Quand Léa a demandé à l'âme pourquoi elle était revenue tant de fois sans achever son périple, la réponse a été simple. J'attendais le bon moment. Et quand sa fille est finalement née, Léa savait, à un niveau profond, que c'était la même âme qui avait tenté sa chance auparavant, la même âme qui n'avait jamais abandonné, la même âme qui était maintenant finalement incarnée. Ce cas n'est pas unique. Robert Schwartz a documenté des dizaines de cas similaires, des cas où la fausse couche n'était pas la fin de l'histoire, mais une partie d'un processus plus grand. Une partie d'une danse entre l'âme qui veut s'incarner et les circonstances du monde physique, et cela change complètement la façon dont nous pouvons voir la perte. Pas comme un échec, pas comme une punition, pas comme une fin, mais comme une partie d'un périple plus grand que nous ne pouvons pas voir complètement d'ici. Il y a aussi les cas que les chercheurs appellent des expériences de prénaissance. Ce sont des cas où des personnes rapportent avoir des souvenirs d'avant la naissance.
des souvenirs d'être dans un lieu de lumière, attendant de naître, des souvenirs de choisir leurs parents, des souvenirs de recevoir des instructions sur la vie qui allait venir. Le chercheur Craig Lundahl a compilé plusieurs de ces cas. Dans l'un d'eux, une personne a rapporté ce souvenir d'être dans un lieu lumineux, entouré d'autres âmes. Elle s'est décrite comme une petite lumière, attendant des instructions. Elle se souvenait de savoir qu'elle allait naître et de ressentir un mélange d'excitation et d'hésitation à l'idée de quitter ce lieu de paix pour entrer dans le monde physique. Cela suggère que l'existence avant la naissance est aussi réelle que l'existence après la mort, que nous venons de quelque part avant de naître et que nous retournons à ce lieu quand nous mourrons, que la vie physique n'est qu'une partie d'un périple beaucoup plus long. Et si c'est vrai, alors les âmes de bébés non-nés sont simplement retournées au lieu d'où elles venaient. Elles ne sont pas allées dans un lieu différent. Elles n'ont pas été punies. Elles n'ont pas été perdues. Elles sont retournées à la maison. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond que je dois vous dire. Certains cas suggèrent que des âmes peuvent choisir de s'incarner brièvement, spécifiquement pour guérir quelque chose chez les parents. Pas pour vivre une vie complète, pour transmettre un message, pour ouvrir un cœur, pour catalyser une transformation. Une mère a rapporté qu'après avoir perdu son bébé au 3e mois de grossesse, elle a traversé une transformation profonde. Elle a réévalué ses priorités, reconnecté avec sa spiritualité, guéri des relations anciennes. Et quand on lui a demandé si elle échangerait cette transformation pour avoir le bébé de retour, elle a hésité, parce qu'elle percevait que la brève présence de cette âme avait changé sa vie de façon qu'une vie entière n'aurait peut-être pas changé. Ce n'est pas pour dire que la perte était bonne, ou qu'elle devrait être reconnaissante de la douleur. C'est pour dire que même dans la perte, il peut y avoir du sens, même dans la tragédie. Il peut y avoir de la croissance, même dans le deuil, il peut y avoir de l'amour, et c'est cet amour qui persiste. Mais que se passe-t-il spécifiquement avec l'âme d'un bébé qui n'est pas né? Où va-t-elle? Selon les récits collectés dans les expériences de mort imminente et les régressions hypnotiques, l'âme retourne au même lieu d'où elle venait, le monde spirituel, la lumière, la source. Elle ne reste pas à errer, elle ne se perd pas, elle ne souffre pas. C'est crucial à comprendre. L'âme d'un bébé non né ne vit pas la mort de la façon dont nous la craignons, parce qu'elle ne s'est jamais séparée complètement de la source. Elle était encore majoritairement là. Ce que nous appelons la mort était simplement un retour complet à un lieu qu'elle n'avait jamais quitté totalement. Et de là, cette âme peut faire de nouveaux choix. Elle peut décider de réessayer avec les mêmes parents. Elle peut choisir des parents différents. Elle peut attendre. Elle peut servir d'autres façons, peut-être comme guide spirituel pour la famille qui a failli la recevoir. Le docteur Jeffrey Long, fondateur de la Near Death Experience Research Foundation, a collecté plus de 4000 récits détaillés d'expériences de mort imminente. Dans beaucoup de ces récits, des personnes décrivent des rencontres avec des enfants dans le monde spirituel, des bébés, des enfants petits, des adolescents, et le message constant est de paix, d'amour, de continuité. 95% des enfants qui ont des expériences de mort imminente affirment que l'expérience était définitivement réelle. Pas un rêve, pas une hallucination, réelle. Et ce qu'ils décrivent sur l'au-delà est cohérent avec ce que les adultes décrivent: lumière, amour, parents décédés, être de lumière, sensation d'être à la maison. Cela suggère que la conscience infantile, même à des stades très précoces, a accès aux mêmes réalités spirituelles que les adultes rencontrent. L'âme n'a pas besoin d'un cerveau développé pour exister. Elle a juste besoin d'un cerveau pour s'exprimer dans le monde physique. Alors, pour la mère ou le père qui regarde cela maintenant, portant la douleur d'une perte, voici ce que la recherche suggère. Votre bébé existe. Son âme est réelle. Elle existait avant que vous ne sachiez que vous étiez enceinte.
Elle existe maintenant. Elle n'a pas souffert. Elle n'est pas perdue. Elle n'a pas été punie. Elle est simplement retournée à un lieu de lumière et d'amour, d'où elle n'était jamais partie complètement. La connexion que vous ressentez est toujours réelle. L'amour que vous avez est toujours réel, et il est possible que cette âme revienne. Il est possible que vous la rencontriez de nouveau, que ce soit dans cette vie ou au-delà. Mais il y a quelque chose d'autre que je dois vous dire. Le deuil que vous ressentez est valide. La douleur est réelle. Ne laissez personne vous dire que vous ne devriez pas souffrir parce que la grossesse était récente ou parce que le bébé n'est jamais né. Vous étiez connecté à une âme. Vous vous prépariez à recevoir une vie. La perte est réelle, mais la souffrance peut coexister avec l'espérance. La douleur peut coexister avec la paix. Vous pouvez honorer votre perte. Peut-être trouver du réconfort dans la possibilité que cela n'ait pas été la fin. Beaucoup de mères qui travaillent avec des thérapeutes spécialisés dans l'entrevie ou qui participent à des séances médiumniques rapportent des expériences de communication avec l'âme du bébé perdu. Et ce que ces âmes communiquent est cohérent. Merci pour la connexion, merci pour l'amour, je vais bien. Nous allons nous retrouver, ce n'est pas de la fantaisie ou de la pensée magique. C'est ce qui émerge de décennies de recherches sérieuses avec des milliers de sujets. Le docteur Pim van Lommel, cardiologue hollandais, a étudié 344 patients qui ont été réanimés après un arrêt cardiaque. Sa recherche, publiée dans des revues médicales respectées, suggère que la conscience peut exister indépendamment du cerveau, que le cerveau fonctionne plus comme un récepteur ou un filtre que comme un générateur de conscience. Si c'est vrai, alors la conscience d'un bébé non né ne dépendait pas du cerveau en formation pour exister. Elle existait avant, elle existe pendant, elle existe après. Le corps était juste un véhicule qui, pour une raison quelconque, n'a pas été utilisé complètement. Vous venez de découvrir ce que les chercheurs ont documenté sur l'âme des enfants non nés. Cette vérité peut apporter la guérison à des millions de mamans en deuil. Lorsque vous cliquez sur le bouton « Merci », vous aidez à diffuser ce message d'espoir. Ce n'est pas un paiement, c'est un soutien à ceux qui ont le plus besoin de l'entendre. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour vous, ici, maintenant ? Cela signifie que vous pouvez commencer à guérir d'une manière différente. Ne pas nier la perte, ne pas faire semblant que ça ne fait pas mal, mais comprendre que l'histoire n'est pas finie, que la connexion n'a pas été rompue, que l'âme que vous avez portée, même brièvement, continue d'exister et d'aimer. Cela signifie que vous pouvez vous libérer de la culpabilité. Si vous avez pris une décision difficile, si vous vous demandez si vous avez fait quelque chose de mal, si vous portez un poids pour quelque chose que vous ne pouviez pas contrôler. La recherche suggère que l'âme a son propre périple, ses propres choix, son propre plan. Vous n'êtes pas responsable du plan de l'âme. Vous êtes responsable uniquement de l'amour que vous avez offert. Et cela signifie que vous pouvez maintenir la connexion vivante de façon significative. Parler à l'âme de votre bébé, ressentir sa présence, être ouverte aux signes. Beaucoup de mamans rapportent sentir la présence de leur enfant non né dans des moments spéciaux, des rêves vivaces, des sensations inexplicables, des coïncidences qui ressemblent à des messages. La science conventionnelle ne sait pas expliquer cela, mais la recherche sur la conscience suggère que les connexions d'amour transcendent le physique. Que la mort du corps n'est pas la mort de la relation, que l'amour, une fois établi, persiste. Raymond Moody a passé 50 ans à étudier ce qui arrive quand on meurt et sa conclusion, exprimée dans son livre le plus récent, Preuve de la vie après la vie, est que la conscience survit à la mort du corps, qu'il existe une vie après la vie, que les connexions d'amour sont éternelles. Si c'est vrai pour les adultes, pourquoi serait-ce différent pour les bébés? L'âme n'est pas moindre pour avoir incarné brièvement. L'âme est la même, éternelle, infinie, connectée. Laissez-moi vous raconter une autre chose que la recherche révèle et qui peut apporter beaucoup de consolation.
Il existe ce que les chercheurs appellent des expériences de mort partagée. Ce sont des cas où des personnes en bonne santé, présentes au moment de la mort d'un être cher, rapportent avoir expérimenté une partie du périple avec le mourant. Voir le tunnel de lumière, sentir la présence de défunts, participer à des moments de la transition. Raymond Moody a documenté extensivement ce phénomène dans son livre « Preuve de la vie après la vie ». Et ce qu'il a découvert, c'est que ces expériences ne se limitent pas à la mort d'adultes. Des mamans rapportent des expériences similaires au moment d'une fausse couche, une sensation de paix inexplicable, une perspective de lumière, une certitude que l'âme du bébé allait bien. Une maman a décrit que, au moment où elle a perdu son bébé à 10 semaines de gestation, elle a senti une vague d'amour la traverser, pas de tristesse, amour. Comme si l'âme du bébé disait au revoir d'une façon que les mots ne pouvaient pas exprimer. Elle savait, à ce moment-là, que son bébé n'avait pas souffert, qu'il était en paix, que la connexion entre elles continuait. Ces expériences sont plus communes qu'on ne l'imagine, mais beaucoup de mamans n'en parlent pas par peur d'être jugées ou considérées comme folles. Elles gardent ces expériences en silence, sans savoir qu'elles sont partagées par des milliers d'autres femmes à travers le monde. Et c'est pour cela que cette vidéo est si importante. Parce que vous n'êtes pas seul. Votre expérience n'est pas unique. Et la douleur que vous ressentez n'a pas besoin d'être portée dans l'isolement. Il y a aussi les récits de communication postérieure. Des mamans qui, des semaines, des mois, ou même des années après la perte, rapportent des rêves vécus avec l'âme du bébé. Pas des rêves communs. Des rêves qui semblent plus réels que la réalité. Des rêves où la communication est claire, directe, amoureuse. Dans ces rêves, l'âme du bébé apparaît fréquemment comme un enfant grandi, ou comme une lumière, ou comme une sensation de présence. Et le message est constant, je vais bien, je t'aime, nous allons nous retrouver. Bill Guggenheim, chercheur qui a documenté plus de 3000 cas de communication après la mort, a trouvé des schémas similaires dans les récits de mamans qui ont perdu des bébés. Il appelle ces expériences des communications de l'au-delà et ces données suggèrent qu'elles sont réelles, transformatrices et profondément curatives pour ceux qui les expérimentent. Environ 20% des personnes qui perdent des êtres chers rapportent une forme de communication postérieure. Avec les mamans qui ont perdu des bébés, ce nombre semble être encore plus élevé. Peut-être parce que la connexion mère-enfant est si profonde, peut-être parce que l'âme du bébé, encore si connectée au monde spirituel, a plus de facilité à se communiquer. Alors, si vous avez déjà eu un rêve ainsi, si vous avez déjà senti la présence de votre bébé d'une façon inexplicable, sachez que vous n'êtes pas en train d'imaginer des choses. Vous pouvez être en train d'expérimenter exactement ce que des milliers d'autres mamans ont expérimenté. Une communication réelle, d'une âme réelle qui vous aime. Il est intéressant de noter aussi que beaucoup de cultures autour du monde ont des rituels spécifiques pour honorer les âmes des bébés non-nés. Au Japon, il existe la pratique de Mizuko-kuyo, cérémonie bouddhiste pour consoler et libérer les âmes d'enfants qui ne sont pas nés. Dans la tradition catholique, il existe le baptême de désir, la croyance que les bébés non baptisés peuvent être sauvés par la miséricorde divine. Dans plusieurs cultures indigènes, les âmes de bébés non nés sont vues comme des esprits protecteurs qui ont choisi de servir la famille d'une autre façon. Ces pratiques suggèrent une sagesse ancestrale sur la nature de l'âme. Une sagesse que la science occidentale est seulement en train de redécouvrir à travers la recherche d'expériences de mort imminente et de conscience. Et ce sur quoi toutes ces traditions s'accordent, c'est ceci. L'âme d'un bébé non né n'est pas une âme perdue. Elle est en sécurité. Elle est aimée. Elle continue d'exister. Alors, la prochaine fois que vous penserez au bébé que vous avez perdu, rappelez-vous de ça. Cette âme vous a choisi. Même que brièvement, même que n'ait pas complété le périple, elle a choisi de se connecter à vous. Elle a choisi de vous aimer. Et cet amour n'a pas fini quand la gestation s'est terminée. La perte est réelle.
La douleur est valide, mais l'âme continue. La connexion persiste, et quelque part, dans une dimension que notre esprit physique ne réussit pas à comprendre totalement, cette petite âme va bien, est en paix, est aimante, est en attente, non en attente dans le sens d'être piégée ou souffrante, en attente dans le sens d'être consciente, de se souvenir, de maintenir la connexion jusqu'au moment où vous vous retrouverez. Parce que, selon tout ce que la recherche d'expériences de mort imminente nous enseigne, les retrouvailles arrivent. Des personnes qui sont mortes et revenues décrivent rencontrer des êtres chers décédés de l'autre côté, décrivent une reconnaissance instantanée, décrivent un amour au-delà des mots. Et si vous avez perdu un bébé, ce bébé sera là, non comme bébé, comme âme, complète, radieuse, attendant de te serrer dans mes bras, avec un amour qui n'a jamais pris fin. Cela ne supprime pas la douleur de l'ici et maintenant, mais cela peut offrir une fenêtre, une perspective, une espérance. Et peut-être est-ce CE que vous aviez besoin d'entendre aujourd'hui. Avant de terminer, laissez-moi vous poser une question. Et que changerait dans votre vie si vous croyez vraiment que l'âme de votre bébé va bien, qu'elle continue d'exister, que vous allez vous retrouver? Peut-être que la culpabilité commencerait à se dissoudre. Cette voix qui dit que vous avez fait quelque chose de mal, que vous auriez pu faire différemment, que vous avez échoué d'une manière ou d'une autre, cette voix pourrait finalement se taire. Peut-être que le deuil pourrait se transformer, ne pas disparaître. Le deuil est l'amour vêtu de noir, comme quelqu'un l'a dit un jour, mais se transformer de désespoir en nostalgie, de douleur aiguë en connexion permanente. Peut-être pourriez-vous trouver la paix dans des moments inattendus, en voyant un papillon, en sentant une brise légère, en vous réveillant d'un rêve qui semblait plus réel que la vie. Ces moments pourraient devenir des ponts, au lieu de rappels de perte. La recherche que j'ai partagée ici n'est pas une preuve scientifique au sens strict. La science conventionnelle n'a pas encore les outils pour mesurer les âmes ou vérifier l'existence avant la naissance. Mais c'est une évidence, c'est une constance. Ce sont des milliers de récits cohérents de personnes qui n'avaient aucune raison d'inventer ou d'exagérer. Et plus important encore, c'est l'espoir. Un espoir basé non pas sur une foi aveugle, mais sur une investigation sérieuse. Un espoir qui peut coexister avec le doute. Un espoir qui offre du réconfort sans exiger de certitude absolue. Parce qu'au final, ce qui compte le plus, ce n'est pas d'avoir toutes les réponses. C'est de trouver un moyen de continuer à vivre avec la perte. Un moyen d'honorer la brève existence de cette âme. Une façon de maintenir l'amour vivant, même lorsque la forme physique n'est plus présente. Et si les recherches de Raymond Moody, Michael Newton, Robert Schwartz et tant d'autres sont justes, alors l'amour ne meurt jamais, la connexion ne se brise jamais, et l'âme de votre bébé est, en ce moment même, aussi connectée à vous qu'elle l'était quand vous la portiez. Différemment, mais connectée, invisible, mais présente, partie, mais pas perdue, jamais perdue. Si cette vidéo vous a touché d'une manière ou d'une autre, si elle a apporté un certain réconfort ou une nouvelle perspective, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ça. Il y a tellement de mères et de pères qui portent cette douleur en silence, sans savoir qu'il existe une autre façon de voir la situation. Et si vous voulez partager votre propre expérience, les commentaires sont ouverts. Vous n'êtes pas seul. À la prochaine.